Alors, nouvelle petite vidéo dans la série J'apprends à programmer. Aujourd'hui, on va travailler avec Pico 8 et on va faire ce que vous voyez là à droite sur l'écran. On va rechercher le point d'intersection entre deux segments de droite. Et pour ça, on va faire du code et un petit peu de maths. C'est parti. L'idée de cette vidéo, c'est que avant de coder quoi que ce soit, il faut d'abord comprendre comment ça fonctionne. J'ai vu sur YouTube pas mal de vidéos sur ce sujet. Je dois dire que j'ai jamais rien compris à ce qu'ils faisaient. Les auteurs de ces vidéos nous sortaient des formules qui venaient de je ne sais où. J'en ai vu une qui était plutôt pas mal, mais finalement je me suis dit je vais faire ma méthode. Alors j'ai vu des méthodes avec des matrices, des choses comme ça. Là on va essayer de faire une méthode très très simple que je vais vous présenter tout de suite. Alors on va regarder à gauche et on va passer directement à l'image 2 où vous voyez que dans un repère OXY, j'ai un segment de droite AB. Ce segment de droite, il est porté par une droite dont on peut définir l'équation qui est du type y égale ax plus b, avec a étant la pente de la droite et b, qui est ici, qui est simplement l'ordonnée à l'origine. La pente, elle est très facile à calculer, donc la pente a, puisque A c'est égal à delta Y sur delta X. Donc quand on a les coordonnées des points A et B, c'est très simple de calculer la pente. Vous l'avez ici, donc YB moins YA sur XB moins XA. Ok, maintenant qu'on a calculé donc A, on va s'intéresser à B. B, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Donc comment le calculer? Regardez, si dans l'équation y1, on a x égale 0, à ce moment-là, y1 égale b. La pente qu'on a calculée entre le point A et le point B, c'est exactement la même pente que entre le point B en vert et le point A, puisque portée par la même droite. Donc du coup, notre pente devient ya moins b divisé par xa moins 0, ce qui nous permet d'extraire b égale ya moins xa fois la pente. Donc ce que je vous ai montré pour un segment de droite porté par une droite, ça vaut également pour deux droites. Et donc deux segments de droite que j'ai matérialisés ici. Donc on a le segment AB et le segment CD. Et puis on a donc les deux équations, y1 égale a1 x plus b1 et y2 égale a2x plus b2. Il faut savoir que si vous avez deux équations avec la même pente, il faut savoir que ces deux droites sont strictement parallèles. Voilà. Et donc à ce moment-là, il faudra en tenir compte dans votre code pour éviter les divisions par 0. On verra ça un peu plus tard. Maintenant, une petite remarque. Vous voyez que pour un x donné, j'ai deux y différents. Vous voyez là, j'ai marqué xi. Vous voyez que si je prolonge la droite verticale, je vois bien que j'ai une valeur pour y2 qui n'est pas la même que la valeur pour y1, pour un x donné. Dans le cas qui nous intéresse, nous, c'est le point d'intersection. Et il faut savoir que pour le point d'intersection, pour le xi qui correspond au point d'intersection, j'aurai un yi qui est commun aux deux équations. Donc du coup, pour ce xi là, et uniquement pour celui-ci, on aura les deux équations nous donneront le même y. C'est un point qui est commun aux deux équations. Donc partant de cette constatation-là, on peut simplement écrire que au point d'intersection, on aura y1 égale y2 égale yi, tout simplement. Maintenant, si j'écris donc y1 égale y2, je peux écrire que a1x plus b1 égale a2x plus b2, et donc je peux trouver donc mon x, qui sera égal à b2 moins b1 sur a1 moins a2. Et ça vous donnera votre xi, votre x intersection. Okay. Maintenant, à partir du moment où j'ai mon xi, il suffit que je le remplace dans n'importe laquelle des équations, dans la 1 ou dans la 2. J'ai par exemple choisi y1 égale a1x plus b1. Je remplace x par xi et donc je trouve yi. Voilà comment ça fonctionne. Tout à l'heure, je vous disais que effectivement, deux droites parallèles, ça ne pouvait pas marcher, évidemment, puisqu'il n'y a pas d'intersection. Et donc, on va se retrouver avec une division par 0. Et donc ça, il faudra y faire attention au niveau de votre code, sinon ça plantera inévitablement.
Maintenant, on va passer à la partie code sur Pico 8. Et donc, on va dans un premier temps déclarer les points, donc AB et CD. Ensuite, mes variables pour les pentes, donc la pente AB, PAB et pente CD et CD. Ensuite, les ordonnées à l'origine, donc OOAB et OOCD. Et ensuite, mon point d'intersection XI et YI. Ça, c'est dans la partie initialisation, c'est les variables que j'initialise. Donc après avoir déclaré et initialisé mes variables, je passe à la fonction update. Donc moi là, ce que j'ai déclaré, movePoints, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. Vous pourriez utiliser le gestionnaire de la souris pour pouvoir déplacer une des deux droites. Moi j'ai voulu simplement recréer un mouvement sinusoïdal pour déplacer mes points A et B. Donc ça c'est pas important. Donc ensuite, vous allez voir, il y a très peu de code, puisqu'on va reprendre exactement les formules que vous avez vues tout à l'heure. Donc pour le calcul de la pente, c'est ici, calcul des pentes, donc PAB et PCD, je reprends exactement ce que je vous ai montré tout à l'heure. Idem pour le calcul de l'ordonnée, et idem pour le calcul des intersections, je ne fais qu'appliquer la formule que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là j'ai XI et YI, tout simplement. Et ensuite dans ma fonction draw, je n'ai plus qu'à tout simplement afficher les points, et je les ai reliés par des lignes. Maintenant, je voudrais juste attirer votre attention sur le fait que là, on voit à l'écran deux segments de droite, AB et CD, mais il faut savoir que ces segments de droite sont portés par des droites, qui elles sont infinies. Ce qui veut dire que le point d'intersection, il peut très bien être calculé en dehors du segment de droite, c'est-à-dire des limites entre A et B et C et D. Donc je vais vous montrer le problème tout de suite. Donc ici j'ai modifié les coordonnées du point D et je vous montre ce que ça donne. Vous voyez que mes deux segments de droite, on voit bien qu'il n'y a pas d'intersection, et pourtant je calcule bien un point d'intersection. Tout simplement, c'est parce que les calculs réalisés se font non pas avec des segments de droite, mais avec des droites. Et ces segments de droite sont portés par ces droites. Donc les droites étant infinies, j'aurai toujours un point d'intersection à partir du moment où mes deux droites ont des pentes différentes. Donc nous, ce qu'on voudrait, c'est que le point d'intersection ne soit affiché que si vraiment il y a un recouvrement des deux segments de droite. Donc voilà comment on va procéder. Pour comprendre ce qui se passe, on va faire apparaître les limites horizontales de chaque point en affichant une ligne verticale pour chacun d'eux. Vous allez voir ce que ça donne. Donc voilà, on rajoute les lignes et voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, dans notre cas, on se rend compte que j'ai trois lignes verticales à droite du point d'intersection et une seule ligne verticale à gauche. Et il se trouve que dans cette configuration-là, je n'ai pas, mes deux segments de droite ne se recouvrent pas. En tout cas, il n'y a pas d'intersection entre mes deux segments de droite. Donc, regardez ce qui se passe si je modifie de nouveau les coordonnées de mon point D. Vous allez voir. Donc là, j'ai modifié les coordonnées de mon point D. Je suis revenu à ce qu'on avait un peu tout à l'heure. Voilà ce que ça donne. Vous voyez que là, j'ai bien intersection des deux segments de droite, et je remarque quoi? Je remarque que j'ai deux lignes rouges à droite de mon point d'intersection, deux lignes rouges à gauche. Ce qui veut dire simplement que on a bien un recouvrement des deux segments de droite lorsque j'ai deux points à droite et deux points à gauche. Du coup, il va falloir écrire tout simplement une condition qui va nous permettre de vérifier cela. Et si la condition n'est pas vérifiée, à ce moment-là, on n'affiche pas le point d'intersection. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc je vais commencer par enlever les lignes verticales. Ça, on y verra un peu plus clair. Et je vais rajouter ma condition qui me permet de vérifier que j'ai bien toujours deux points à droite, deux points à gauche de XI, YI, de point d'intersection. Voilà ce que ça donne. Donc là, il n'y a pas de problème, j'ai bien deux points à droite, deux points à gauche, donc mon point d'intersection est affiché. Mais maintenant, si je modifie les coordonnées de mon point D
et que je reviens à ce que j'avais tout à l'heure, on va remettre, je crois que c'était 40. Voilà, vous voyez qu'ici, ben, à ce moment-là, mon point d'intersection, il voit que ben, j'ai 3 points à sa droite et puis un seul point à sa gauche. Donc dans ces conditions-là, eh ben, je ne l'affiche pas. Je vais remodifier ici, je vais mettre, j'avais, j'en sais rien, 20 peut-être, et là 80. Voilà, et là, voilà, ça marche, j'affiche mon point d'intersection puisque j'ai bien 2 points à droite, 2 points à gauche. Donc voilà, ben, c'était ma méthode. C'est une méthode qu'on peut voir aussi dans d'autres tutos sur internet en utilisant les fonctions de type y égale à x plus b pour pouvoir calculer et trouver le point d'intersection entre deux droites et donc là entre deux segments de droite. Petite chose que je n'ai pas faite, c'est vérifier l'égalité des pentes. Ça, il vous faut le faire parce que si jamais vous avez deux pentes identiques, vous aurez un plantage avec une division par 0. Donc bah, ça, vous pouvez le rajouter, c'est pas un problème, c'est une petite condition supplémentaire. Voilà, j'espère que vous avez tout compris et à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur Pico 8 ou sur autre.